respecte. Le football aujourd'hui, le Sénégal ne l'a pas respecté. Le Sénégal n'a pas respecté le football aujourd'hui et la Côte d'Ivoire a mérité de passer. Parce que le tournant du match, tu sais, il est à quel moment c'est quand on marque le but, mais on le marque à la 4e et la 6e, Sadio Mané fait le tacle. Et tout le monde a peur, en fait, qu'ils prennent un rouge. C'est ça le tournant du match. Parce que pendant la pause, là, pendant que les gens sont en train de regarder, je pense, de soigner le joueur, etc., il y a comme un soufflet qui retombe. Et les Sénégalais ne sont plus en train de maîtriser le jeu. Ils ne mettent plus le pied, ils ne vont plus au contact. Sadio Mané est le premier, ce qui se comprend, mais tous les autres ont suivi. Personne n'a été assez agressif et on a laissé les Ivoiriens jouer. De la 10e minute à la 45e minute, les Ivoiriens ont dominé les Sénégalais. Pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, on est meilleurs que cette équipe-là. C'est sûr et certain. Mais ils ont fait ce qu'il fallait aujourd'hui pour gagner ce match-là et nous, on l'a pas fait. Ça s'appelle la peur de gagner. On a eu la peur de gagner et ça, c'est suite à l'arrogance tactique qu'on a montré aujourd'hui. Parce que, disons que pendant une mi-temps, toi, tu veux pas sortir les gars dans la même mi-temps. Moi, à la 30e minute, j'aurais fait des changements. Mais ok. Disons que tu veux pas faire ça parce que tu veux pas tuer tel ou tel joueur. Ok, fine. Abdou Diallo, et c'est pas sa faute Abdou Diallo, mais je dis, tu le sors parce que tu as 3 défenseurs centraux, tu mets un vrai milieu de terrain. Parce qu'on s'est fait bouffer au milieu de terrain, on était en sous-nombre. Les Ivoiriens étaient en surnombre parce que les gens disent, ouais, Pape Matar, on l'a pas vu. Arrêtez. Que personne vienne me parler de Pape Matar, on l'a pas vu. De Lamine Camara, on l'a pas vu, il s'est pas projeté. Comment tu veux qu'il le fasse? Ils sont 2 au milieu. Si l'un part et l'un reste tout seul, mais il va se faire noyer complètement. Donc, ils sont obligés de rester un peu campés sur leur position, de pas prendre de risques. Et ça, c'est à cause du coach. C'est lui qui met ses 5 défenseurs. Et ça, c'est une erreur monumentale. Ça, c'est de l'arrogance. Parce qu'on ne peut pas avoir fait tout ce qu'on a fait jusqu'ici, avoir nos certitudes et vouloir créer ce milieu de terrain bidon. Et je dis à Aliou Cissé, il n'y a pas qu'Aliou Cissé qui fait ça. Des fois, les coachs font ça. Luis Enrique a fait la même chose lors de Newcastle Paris Saint-Germain. Il est allé à Saint James Park avec 2 milieux de terrain et 4 attaquants. On s'est fait manger. C'est la même chose. À la mi-temps, j'ai dit, il faut faire des ajustements. Pour ceux que je l'ai posté, je pense, sur TikTok ou Instagram. Pour ceux qui suivent que YouTube, des fois, je mets des petites vidéos Instagram, TikTok. J'ai dit, le changement qu'il faut faire, c'est il faut sortir un défenseur central. Tu mets un milieu de terrain, comme ça ton équipe avance sur le terrain. Et puis tes joueurs sont face au jeu. Parce que là, on était dos au jeu tout le temps et en position de bloc bas. Et pourquoi on était comme... Alors que les Ivoiriens n'ont même pas demandé ça. Ils nous ont pas mis une pression qui fait qu'on doit jouer comme ça. Surtout pendant toute une mi-temps, pendant 60 minutes, 70 minutes, on joue comme ça. C'est une honte de jouer comme ça. Et pourquoi notre bloc était bas déjà? Déjà, tu joues avec 5 défenseurs parce que tu as mis 3 centraux. Et en fait, pour que ton milieu de terrain soit complété, il faut qu'un attaquant vienne se mettre dans une position de milieu de terrain. Souvent, Abdou Diallo le faisait. Sadio, quand il descend, c'est sur les côtés. Mais quand Habib Diallo vient descendre dans le cœur de ton milieu de terrain, ce qui se passe, c'est que ton bloc, forcément, il est bas. Et que quand tu ressors le ballon, le gars le plus devant de ton équipe, qui est censé être le plus en avant de ton équipe, il est déjà dans une position médiane. Donc, il suffit d'un peu de problème de justesse sur 1 ou 2 passes pour que non seulement le ballon soit récupéré et il revient. Et donc ta défense elle souffre. Et donc tu défends tout le temps en reculant. C'est ça qui nous est arrivé. Jacobs est passé à côté de son match aussi parce que les ballons ne faisaient qu'arriver. Ça, c'est aujourd'hui le match là, hein, il est pour le coach. Moi je dis, Aliou Cissé, il a beaucoup progressé, son équipe a beaucoup progressé, mais cette défaite là, elle est pour lui. Et j'espère qu'il le sait. J'espère qu'il en tirera les leçons. Il faut plus faire ça. Ça, le football, tu le respectes. Combien de fois je l'ai dit? Avant l'avant-match, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, s'il y a des gens qui pensent qu'on va venir rouler sur la Côte d'Ivoire tranquillement, ils se trompent. Parce que tu respectes pas le football. Le football, c'est le jour J. Aujourd'hui, on n'était pas prêt à jouer un match. Et tu sais, même si, par exemple, il y a eu le tournant du match et que le plan, c'était de jouer, tu peux pas subir le jeu pendant 60 minutes et tout d'un coup, tu appuies sur un bouton. C'est juste parce que tu te fais égaliser à la 80e. Un penalty. Je vais pas parler du penalty d'Ismaël Assar. Ça, c'est l'effet de jeu. Oui, il y a penalty pour Ismaël Assar. C'est clair. C'est du vol, c'est clair. Mais moi, je vais pas m'attarder là-dessus parce que il y a d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, on a perdu ce match. Parce que quand tu es là et que tu n'arrives pas à jouer au football, tu vas pas appuyer sur un bouton à la 70e minute et les gars se mettent à jouer. Non, il y a tout un contexte du match. Il y a toute une psychologie du match. Il y a toute une philosophie qui entoure le match.
Et même tes remplaçants, ils rentrent, ils peuvent rien faire. Iliman Ndiaye a fait une très très mauvaise rentrée. Comment tu peux passer du meilleur coach de la phase de groupe au pire coach des huitièmes de finale? Tu es 100% responsable de l'échec et du non-match du Sénégal ce soir. Aliou Cissé, dès la composition d'équipe, tu as un système qui tourne, tu as un système qui marche pendant 3 matchs dans le groupe dont on disait de la mort. Tu fais grosse impression de maîtrise, de jeu pratiqué, de tactique pour arriver contre la Côte d'Ivoire et te chier dessus. Dès la conférence de presse, il a commencé à dire oui, on aurait préféré les éviter parce que nous, les pays hôtes, genre en gros le Sénégal s'est fait souvent éliminer contre des pays hôtes, ben ça a continué encore ce soir contre la Côte d'Ivoire. Mais déjà ça, t'as même pas à l'évoquer. Tu mets la peur sur tes joueurs. Tu mets la peur sur les joueurs sénégalais déjà. Tu mets la peur dans ta composition d'équipe avec une défense à 5. À 5. T'as la chance de marquer en plus en premier, mais derrière, plus rien. Une équipe pas entreprenante, une équipe pas offensive, une équipe qui prend aucune initiative, une équipe attentiste, une équipe qui se fait manger sur chaque duel. À part pleurer derrière l'arbitre, on n'a rien vu. Très déçu du Sénégal. Très déçu du Sénégal. À part le petit Lamine Camara, franchement. Gros match de Lamine Camara. Mais tout le reste, je suis désolé. À commencer par Sadio Mané, qui perd son football. L'Arabie Saoudite, les gars, je vous dis, ça pardonne pas. Mahrez, Mané, Benzema. Il n'y a que CR7. Parce que lui, il est fou qui arrive à se maintenir au top niveau. Mais même Mané, il a baissé. Il faut le dire. Et derrière, surtout, la tactique du coach, par rapport aux Ivoiriens qui étaient totalement libérés, les Sénégalais ont joué petit bras. Le football ne pardonne pas. Dans ces cas-là, le football ne pardonne pas. Tu peux être le favori face à une équipe qui était, on disait, perdue pour la compétition. Le terrain, c'est 11 hommes contre 11 hommes. Si tu sors pas tes couilles, dehors. David, bonsoir. Si tu regardes la CAN, prends des médicaments, prends un Doliprane. Parce que c'est plus une coupe d'Afrique, c'est une coupe psychiatrique. On va tous devenir faux. La Côte d'Ivoire bat le Sénégal. La Côte d'Ivoire était 3e du groupe. Ils ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le Sénégal était premier. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Va comprendre. Les Ivoiriens, j'ai 3 choses à vous dire. C'est soit votre marabout il est fort, soit Dieu vous aime beaucoup, soit depuis le début de la compétition, vous vous foutez de notre gueule. Vous jouez avec les émotions depuis le début. Ça veut dire depuis le début, vous cachez vos compétences. Côte d'Ivoire était éliminée. Ils ont rangé les valises, ils ont quitté l'hôtel, ils sont arrivés chez eux à la maison. Le Maroc a gagné. Ils leur ont dit revenez, vous êtes sauvés. Ils sont revenus, ils ont battu le Sénégal. C'est comme si tu fais une course de natation, tu te noies, le maître nageur il te sauve et tu gagnes la course. Ah oui, la Guinée équatoriale a gagné la Côte d'Ivoire 4-0 et ils sont éliminés. Et la Côte d'Ivoire est en quart de finale. C'est ça exactement le proverbe qui dit « Rira bien qui rira en dernier ».